Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la fin des quarts de finale de la Coupe de France hier soir. Après Rumilly-Vallière et Montpellier, les deux autres demi-finalistes sont connus. Il s'agit du PSG et de l'AS Monaco. Comme le résume le quotidien L'équipe sur sa une, pour Monaco et Paris, c'est carré. En effet, Monaco a battu Lyon 2-0 et le club de la capitale s'est baladé face à Angers 5-0 avec un triplé d'Icardi. De son côté, le Parisien constate que Paris ne lâche rien en cette fin de saison. En revanche, pour le Progrès, l'élimination de l'OL est frustrante. Les Gaunes n'ont plus que la Ligue 1 à jouer cette saison. De son côté, Monaco Matin ne boude pas son plaisir de s'offrir Lyon et une demi-finale. Les Monégasques terminent la saison en boulet de canon. En Angleterre, il y avait également des matchs en retard de Première Ligue hier soir. Après l'éviction de José Mourinho, Tottenham s'est repris en main face à Southampton et l'a emporté 2-1. Pour le Daily Mirror, les Spurs peuvent remercier Gareth Bale et Heung-min Son pour le premier match de Ryan Mason sur le banc. Mais le tabloïd revient aussi sur la victoire de Manchester City dans la douleur 2-1 contre Aston Villa. Cette fois, c'est Phil Foden qui est mis en avant. L'attaquant anglais est en feu en ce moment, résume le quotidien. En revanche, John Stone n'a pas connu une soirée idéale puisque le défenseur de City a été exclu. Une décision qui a provoqué la colère de Pep Guardiola, comme l'indique The Times sur sa une. En Espagne, il y en a un qui n'en finit plus d'éclabousser la Liga de son talent. Sans grande surprise, il s'agit de Karim Benzema, auteur d'un doublé et d'une passe décisive lors de la victoire 3-0 du Real Madrid contre Cadiz. Le Français fait la couverture de AS ce matin qui le qualifie de Benzema tout-puissant. Le Real se réveille en tant que leader du classement ce matin grâce à une nouvelle brillante performance de son numéro 9. Marca va même un peu plus loin dans l'hommage à Benzema et titre qu'avec Karim, tout est plus facile. Une grande prestation de Benzema pour emmener le Real en haut du classement, résume le quotidien madrilène qui revient aussi sur les chiffres du Français ces dernières semaines. C'est simple, il a inscrit 11 buts lors de ses 9 derniers matchs de championnat, tout simplement indispensable. En Serie A également, la course au titre était dans les esprits hier soir, et il y a eu des rebondissements. On commence par la victoire de la Juventus 3-1 contre Parme. Un succès qui fait la couverture de Tuttosport ce matin, qui revient sur les 3 coups de la Juve. Grâce au doublé d'Alexandro et de Lir, la vieille dame remonte à la 3e place du classement. Car les Bianconeri profitent de la défaite de l'AC Milan contre Sassuolo 2-1 pour revenir à 1 point de la seconde place. Comme l'indique la Gazzetta dello Sport, c'est non pour le Milan. En revanche, pour l'Inter, ça sent bon pour le Scudetto, malgré le match nul hier contre la Spezia, 1-1. Comme l'indique le journal au papier rose, c'est plus 10 pour l'Inter. Elle galère contre la Spezia, mais c'est un pas en avant dans la course au Scudetto. On continue cette revue de presse avec la suite et certainement la fin du fiasco de la Super League qui a agité l'Europe ces derniers jours. On retourne sur la une du Daily Mirror qui revient sur la forte conviction des supporters anglais après les rebondissements de ces derniers jours. C'est simple, ce matin, à l'image du Mirror, les journaux britanniques réclament la tête des riches vautours de Premier League qui ont voulu participer à ce projet. Le tabloïd indique que c'est la guerre froide pour les 6 grands du championnat. Les supporters s'unissent pour demander la limitation du pouvoir des milliardaires et insistent sur la nécessité de changer les règles. De son côté, le Daily Mail évoque un contre-coup car les supporters réclament le départ des propriétaires de Liverpool, de Manchester United, de Chelsea ou encore d'Arsenal après l'échec de la Super League. Le Daily Express va même un peu plus loin dans les attaques frontales et parle là de comploteurs qui sont priés de quitter leur poste clé. En Allemagne, Kicker prend un peu de recul et revient en longueur sur le déroulé de cette crise qui a secoué le football mondial ces derniers jours. Mais le magazine se lamente, l'effroi est terminé pour le moment. D'ailleurs, en Espagne, on désigne également les coupables de cette mascarade. Et en Catalogne, il est tout trouvé. Il s'agit évidemment de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Mundo Deportivo lui accorde sa une avec ce titre cinglant, un naufrage. Le projet s'effrite après le retrait de la Juventus, de l'Inter, du Milan et de l'Atlético de Madrid. Le Real et le Barça maintiennent que des changements majeurs sont nécessaires et espèrent une réconciliation avec l'UEFA. Le président madrilène dénonce l'agressivité de l'UEFA et des ligues. Nous ne voulons pas tuer le football, mais le sauver. Pas sûr que cela soit assez convaincant. De son côté, Sport évoque une super faillite avec cet échec cuisant. En Italie, en revanche, il y a un homme qui est la cible des critiques, c'est Andrea Agnelli. Pour la Gazzetta dello Sport, le président de la Juve est une véritable énigme après l'abandon de la vieille dame dans ce dossier. Bref, cette histoire risque de faire couler encore beaucoup d'encre et des têtes vont tomber dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.